Est-ce qu'on peut parler de vodka? Est-ce qu'on peut regarder la vidéo s'intitule Vodka, pourquoi sa chaîne a mystérieusement disparu. Savoir que Vodka, ça fait des années qu'on n'en a pas entendu parler, des années qu'il n'a pas posté de vidéo et sa chaîne, on ne sait pas comment ça se fait, elle a disparu. On ne sait pas comment ça s'est produit, on ne sait pas ce qu'il a eu lui de son côté, on ne sait pas. Mais je voulais réagir. La différence de youtubeurs comme Squeezie ou Mastu qui à une époque ont passé leurs anciennes vidéos en non répertoriées pour changer l'image de leur chaîne, et à la différence aussi d'un Je bois Théodore aussi un qui petit l'été dernier avait peu. De la vodka. supprimé toutes ses vidéos pour se consacrer uniquement à la musique, Vodka lui vient de supprimer totalement sa chaîne YouTube. Plus de 3 millions d'abonnés effacés en un clic. Ah, Pour ceux qui ne connaissent pas Vodka, je vais vous résumer très rapidement son parcours. De son vrai nom Valentin, Vodka est le cofondateur avec Amixem du projet Redbox qui a vu éclore il y a quelques années de jeunes youtubeurs comme Joyka, Mastu et Neoxy. À son apogée fin 2019, début 2020, Vodka avait plus de 3,5 millions d'abonnés, ses vidéos dépassaient régulièrement le million de vues, il avait une marque de vêtements qui cartonnait, Unicorn We Are Légende, et surtout il avait lancé le projet de sa vie, Unicorn House. Unicorn House, c'est un complexe unique en France avec un skatepark couvert, un bar, deux restaurants, des bornes d'arcade, des karaokés et tellement de places que Vodka y avait même installé ses bureaux de production YouTube et la logistique de sa marque de vêtements. Pour que vous puissiez visualiser l'enveloppe du projet, le budget complet était estimé à 1 million. La fin de l'année 2019, début 2020 sera le début des ennuis. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, Vodka partage des vidéos intimes avec sa copine. Il s'envoie des photos et des vidéos olé olé, rien d'interdit, mais à un moment, Vodka se trompe de bouton et une vidéo explicite se retrouve publiquement sur Instagram. Moins d'une minute, la vidéo est rapidement supprimée, mais avec sa notoriété, l'information enflamme la toile. Pas terrible et c'est pas terminé. Quelques mois plus tard, en juillet 2020, Squeezie lance le hashtag Balance ton youtubeur. À ce moment-là, plusieurs internautes accusent Vodka d'avoir profité de sa notoriété pour aborder des jeunes filles. Vodka répond publiquement en vidéo le 19 juillet 2020 et porte même plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais avec ces deux événements, automatiquement son image est écornée et mécaniquement la machine va s'enrayer. Vodka est obligé de quitter la Redbox, plus aucun youtubeur ne l'invite dans une vidéo, il perd en visibilité et ses ventes de vêtements chutent. Et c'est pour c'est un ça truc de fou, hein. qu'aujourd'hui, C'est un truc de fou, franchement. Dire qu'il s'est pris une saucée, genre pour rien, genre vraiment. Il s'est pris une saucée pour rien, le mec, quoi. Genre, c'est triste. Enfin, c'est sa copine, quoi. Enfin, c'est pas une fille qui a été abordée, qu'il connaît pas. C'est sa copine. Il a fait un dérapage. De jusque-là, pour moi, c'est excusable, tu vois. Genre, tu fais un dérapage, voilà. Mais enfin, ouais. Enfin, c'est triste quand même. cette vente ne suffira bien entendu pas à redresser la situation, et même si je trouve plus de vidéos comme Vodka a supprimé sa chaîne, de mémoire, il y avait une annonce fin 2024, début 2025 de la vente de sa maison et officiellement d'un nouveau projet. Publiquement, Vodka indique qu'il va partir pour un grand road trip aux États-Unis et c'est pour ça qu'il vend tout ce qu'il possède en France. Pour ceux qui le suivent, ça n'avait rien d'exceptionnel car il avait déjà fait ça quelques années auparavant avant la Redbox. Mais surtout, pour lui, ça lui permet de partir avec une image positive. Je pars me ressourcer, voir du pays. Mais pourquoi liquider JPP MDR alors qu'une chaîne YouTube sans nouvelles vidéos ne coûte rien et continue à rapporter des revenus liés aux publicités? En préparant cette vidéo, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que la chaîne était morte depuis déjà quelques mois. Depuis mars 2025, sans nouvelles publications, la chaîne ne génère que 20 000 vues en moyenne par semaine. Et pour vous donner un ordre d'idée, 20 000 vues, c'est moins de 100 euros de revenus. Ce qui s'est réellement passé, la justice ne s'étant jamais prononcée, ça peut se justifier. Mais on ne devrait jamais se réjouir de la chute de quelqu'un. Derrière un pseudo, il y a toujours un humain, et ici, c'est l'histoire d'un créateur qui a tout perdu. Surtout au-delà de son cas, chaque jour des entrepreneurs ferment leur société, certains par choix et malheureusement d'autres par contrainte. À ce moment-là, j'ai pas pris en compte du tout l'aspect financier et juridique, le fait de payer d'autres choses, etc. Machin, et de devoir mettre l'argent de ce qui reste. Voilà. Donc j'ai obligé de rectifier ça. Mais ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. Après ça parlait d'une histoire de caution. Ouais, comme voilà, ça parlait d'une histoire de caution. Mais je pense qu'il aurait jamais dû. Enfin, après, bon, voilà, il y avait une image du coup qui avait détérioré, du coup, ce truc qui marchait plus trop. Moi, j'aurais été dans ce cas-là.
Enfin, j'aurais, moi, personnellement, été dans un cas comme ça. Personnellement, j'aurais pas remis de l'argent dans ma société, en fait. J'aurais fait en sorte que de revaloriser mon image autrement, de laisser le truc passer, et au final de faire quelque chose, quoi. Enfin, et pas de refoutre de l'argent, parce que faut pas. Bref, moi je vous laisse. C'était déjà. Ciao.